promis, voici le tuto pour la fameuse rosace en origami. Alors, beaucoup me l'ont demandé pour la réalisation de cette rosace. J'ai utilisé ces blocs-là qui viennent de chez Action. À savoir que pour tout ce qui est origami, il faut utiliser des papiers fins. Parce que les papiers cartonnés c'est trop rigide, ça casse et c'est pas très joli. Donc du coup nous allons réaliser ceci. Alors pour ce format là nous avons besoin de 8 ronds de 5 cm de diamètre. Comme c'est petit, j'ai préparé des ronds de 10 cm pour que vous puissiez voir correctement. C'est tout simple, donc il faut 8 ronds. Là, j'en ai préparé 7. Le 8e, il est là. J'ai pris un carré de 11 par 11 que je plie en deux, puis encore en deux. Voilà. De cette façon, nous avons le milieu qui va nous permettre de découper notre cercle et qui nous servira par la suite pour le pliage. Voilà. Donc ce qui est joli avec cette technique, c'est d'utiliser des papiers différents, des papiers de coloris recto verso. Je vous montrerai quand même sur les petits pour voir, voilà, pour voir les différents pliages. Donc, comme vous voyez, comme on a plié une fois en deux, puis encore en deux, nous avons des arêtes de pliure qui sont apparentes. Donc là, nous allons faire les premiers plis avec ces repères-là. Donc le repère ici à ici. Nous allons plier cette petite partie. Pour ceci, je prends ma règle. Alors moi, je m'aide toujours de mon sous-main. C'est une petite astuce comme ça, où voilà, comme ça les arêtes sont plus visibles, je me mets vraiment et je reste vraiment droite. Donc je pose ma règle sur, voilà, l'intersection des deux arêtes. Et je vais venir rabattre mon papier. Je tourne un quart de tour et je fais pareil avec l'autre arête. Donc pareil, je mets ma règle et je viens rabattre. Hop. Donc on fait attention au coin. Voilà, je vous montre mieux. Vous obtenez ceci. Donc une fois qu'on a fait ça, on le tourne. Là maintenant, nous allons faire avec l'arête centrale. Nous allons prendre ces côtés-là pour revenir sur l'arête centrale. Je vous montre. On prend le coin là et doucement le long de l'arête centrale. Alors attention, le pli arrondi qu'on a fait qui se trouvait en dessous doit ressortir, hein. On ne le plie pas avec comme ça, on le laisse ressortir. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on fait attention à ce que tout se touche. Voilà. Et on obtient donc ceci.
Et ceci, on va le faire 8 fois. Alors, avant de faire, je vais vous montrer sur un petit papier où il y a, voilà, 2 couleurs, que vous puissiez bien voir l'intérêt. Donc, là, vous voyez tout de suite, c'est plus petit, c'est moins facile, mais ce n'est pas impossible. D'où l'intérêt de s'aider du sous-main, surtout quand c'est du papier imprimé où on voit pas bien les arêtes. Ça aide. C'est des petites astuces, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc là, vous voyez bien les plis. On retourne et on vient replier à l'arête centrale. Et voilà. Et voilà. Donc, nos 8 cercles sont maintenant pliés. Je vous ai fait les petits d'un côté et de l'autre, que vous voyez l'intérêt de jouer avec le recto verso. Voilà, puisqu'avec mes papiers, ils sont recto verso de la même couleur, donc on ne voit pas. Mais voilà, d'où l'intérêt, ou même sur la carte, voilà, vous voyez que ça fait quand même sympa de jouer avec ces couleurs. Donc du coup, je vous disais qu'on a donc nos cercles qui font 10 cm de diamètre. Donc du coup, il nous faut une carte pour pouvoir les poser. Donc comme ça, vous pourrez adapter en fonction une carte de... Donc j'ai pris 21 pour pouvoir laisser un rebord. Donc, pour nous aider, nous allons marquer le milieu. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est le problème du noir, on voit jamais bien, voilà. Voilà, vous voyez que j'ai fait une petite croix qui nous permet de voir le milieu. Comme ça, nous allons pouvoir venir coller notre premier segment juste sur cette ligne et la pointe au milieu. Donc, un petit peu de colle. C'est pas la peine d'en mettre sur toute la surface, hein, juste la pointe suffit. Ça laisse justement le papier un petit peu respirer. Il n'est pas plaqué sur votre papier. Je trouve ça personnellement un petit peu plus joli. Et attention justement au niveau de la colle. Comme je vous disais, en origami, on utilise quand même du papier fin, colle liquide. Attention. Là, ça va parce que c'est au dos, c'est des parties non apparentes. Dès l'instant où on va coller des parties qui sont apparentes, c'est-à-dire si vous voulez coller là où il y a juste une épaisseur, ne pas prendre la colle liquide, ça va tacher le papier qui est beaucoup trop fin. Là, on peut déplier, vous voyez que ça fait pas beau. Attendez, vous voyez pas là? Ça fait quand même une tache qui n'est pas nette. Voilà pour l'aparté. Continuons. Deuxième segment. Pareil, je mets ma colle sur la pointe. Et je vais venir le coller. Donc attention aux petits, on va appeler ça les petits pétales, à bien venir dessus, de façon à ce qu'ils s'emboîtent.
on le met vraiment bord à bord, juste à la jonction. Voilà, bien à la pointe et bord là. Et ainsi de suite. Et pour finir, le dernier. Voilà, donc là toujours faire attention. Donc là pour le coup en dessous, au-dessus. Et il vient juste s'emboîter ou au pire on réajuste. Hein. Et voilà, voilà. Ce qui nous fait une belle rosace. Bon, c'est vrai que pour le coup ça a moins d'effet puisqu'il n'y a pas ce côté recto verso. Voilà. Pour finir, c'est vrai que moi j'aime bien finir avec un petit détail. Donc j'ai un petit die fleur. Je trouve que ça finit pas mal avec une petite attache parisienne au milieu qui va bien. Après on pourrait très bien finir avec un flot, avec peu importe ce que vous voulez. Moi j'ai envie de faire ça. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Et vous pouvez également me suivre sur mon groupe Facebook Scrapadoun. À bientôt et merci.